السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné le privilège d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Dans une exhortation, donc c'est un hadith au-dessus, Allah nous dit: ô vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Donc il commence par un verset dans la sourate Al-Jumu'ah, dans la sourate As-Saff, dans lequel il nous dit: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Donc il nous dit: ô vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Et c'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Combien vous parlez et vous ne respectez pas vos paroles? Combien vous interdisez ce que vous ne vous interdisez pas? Combien vous ordonnez et vous n'appliquez pas? Combien vous amassez ce que vous ne consommez pas? Combien de repentance ajournez-vous jour après jour et année après année sans y être attentif? Avez-vous une assurance contre la mort? Ou bien possédez-vous une franchise pour éviter l'enfer? Ou bien possédez-vous la certitude de gagner le paradis? Ou bien avez-vous une miséricorde entre vous et le tout miséricordieux? Donc, Allah il nous pose des questions qu'on doit se poser. La première, c'est pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Et à combien d'entre nous est-ce qu'on ne respecte pas nos engagements? Dans la sourate Al-Maïda, Allah il nous dit dans le premier verset: ô vous qui avez cru, tenez fidèlement vos engagements. Aujourd'hui, la parole du musulman, pour beaucoup, elle ne vaut rien. Normalement, quand on parle, on sait qu'on va appliquer. Quand on dit ou quand on promet quelque chose, on va aller jusqu'au bout. Mais on prend beaucoup d'engagements dans beaucoup d'endroits. Des fois, ça peut être à la salle de sport, ça peut être pour un abonnement téléphonique, ça peut être pour des cours d'arabe, ça peut être auprès de nos enfants. On prend des engagements et en fait, on ne respecte pas nos paroles. Et en plus, on n'est même pas désolé. Pour nous, c'est comme si c'était normal. Et on va se dire: ouais, mais je suis pas parti, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Alors que la parole du musulman, elle est sacrée. À partir du moment où il dit: je vais faire ça, la personne, normalement, elle n'a même pas besoin de te demander: ouais, mais donne-moi un acompte, fais ci, fais ça. Elle sait automatiquement que si tu l'as dit, tu vas le faire. Et si tu ne le fais pas, c'est vraiment que tu as un imprévu très gravissime, mais pas juste parce que j'ai la flemme, parce que j'ai plus envie, parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, j'ai dit ça comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas d'aller au bout de ma parole. Et quand on voit le nombre de personnes qui ne remplissent pas leurs engagements, même au niveau de nos enfants, de promettre des choses au quotidien: je vais t'amener au parc, je vais t'acheter tel jouet, si tu gagnes, si tu réussis ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, le fait de ne pas respecter ces engagements, c'est une des caractéristiques de l'hypocrite et ça fait de nous des menteurs. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne te croient plus, les gens n'ont plus du tout confiance en toi. Limite, quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu es obligé de jurer je ne sais combien de fois, de dire: non mais là je te jure, c'est sûr et certain, je vais vraiment venir, non mais... Alors que normalement, quand tu es quelqu'un de véridique, les gens qui sont véridiques, on connaît des personnes de notre entourage qui, tu as l'impression vraiment ils ne mentent jamais, tu leur fais confiance les yeux fermés. Ils te disent: prête-moi 5 €, je vais te les rendre tout à l'heure. Tu n'hésites même pas à leur prêter, tu sais qu'ils vont te les rendre tout à l'heure. Il y en a, tu dis: wallah, tu vas me les rendre quand? Tu es sûr? Tu es obligé de faire tout ça parce que tu sais que la personne c'est une menteuse. Et au final, on n'a plus du tout confiance les uns aux autres. Et quand il nous dit aussi: pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas, ça peut être dans le sens où beaucoup d'entre nous, on va ordonner des choses, mais qu'on ne va pas faire. Comme il nous le dit dans la sourate Al-Baqarah: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Commanderiez-vous aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et malheureusement, quand on doit bien comprendre la subtilité de ce verset, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait pour faire des rappels, sinon dans ce cas-là, personne n'en ferait. Mais quand tu fais des rappels, tu dois essayer de les appliquer à toi en premier.
Tu ne peux pas rappeler les gens et toi être dans le je m'en foutisme et en mode j'appelle les gens, mais moi-même, je n'essaie pas de me reformer. Et il faut savoir que ça, c'est la personne elle-même qui est capable de juger cela. Mais une personne de l'extérieur, elle ne peut pas juger parce que peut-être que toi, tu peux dire, ah regarde, elle leur donne ça et elle ne le fait pas. Mais peut-être que la personne, elle fait un djihad tous les jours. Peut-être qu'elle essaie de se réformer intérieurement. Peut-être que c'est une de ses faiblesses. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous, on ne peut pas être dans le jugement vis-à-vis d'une personne. Ni penser que telle personne, elle fait de l'ostentation. Ni penser que telle personne, elle n'est pas sincère. Ni penser que telle personne, elle fait les choses juste pour ça. Toi, tu ne peux pas savoir. Mais c'est la personne elle-même, si elle fait une introspection avec soi, même, elle peut savoir ce qu'il y a dans le contenu de sa poitrine. Mais nous, on doit être, et c'est là on s'adresse à nous, le plus cohérent possible en essayant de se réformer. Encore une fois, on fait tous des bonnes actions, on fait tous des péchés, mais tout le monde ne fait pas les bonnes actions avec le même cœur, et tout le monde ne fait pas les péchés avec le même cœur. Il y en a qui font des bonnes actions, qui lisent le Coran, qui donnent des cours, qui enseignent la religion aux gens, qui font énormément de bien, mais qui le font par pure hypocrisie, par ostentation, par amour du prestige, des éloges, pour l'amour du bas monde et pour des intérêts mondains. Il y en a qui font des péchés, mais qui le font avec honte, qui le font avec regret, qui font ces péchés-là et qui demandent à Allah de les extirper de cela, et qui demandent tous les jours pardon à Allah pour leurs péchés. Il y en a qui font des péchés avec totale insouciance, qui ne cherchent pas du tout à se réformer. Et comme il y en a qui font des bonnes actions avec une totale sincérité et dans le but de plaire à Allah. Mais c'est pour dire qu'une action, elle ne peut pas être jugée de manière apparente, parce qu'Allah, il regarde le contenu des poitrines. Et qu'une personne, elle peut faire tout le bien du monde. Mais à partir du moment où elle le fait juste pour plaire aux gens, son bien, il équivaut à 0. Et une personne, elle peut faire des péchés, mais elle essaye tous les jours de se réformer. Et tous les jours, elle demande pardon à Allah pour ses péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne veut pas persister sciemment dans le mal qu'elle a fait? Eh bien Allah, il est capable donc de faire miséricorde à cette personne-là et de lui accorder des hauts degrés du paradis. Il nous dit combien vous interdisez ce que vous ne vous interdisez pas, combien vous ordonnez et vous n'appliquez pas. Donc la première personne à qui on doit faire le rappel, c'est nous. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes plus préoccupés par les autres. Et une des phrases dans la purification de l'âme, c'est « occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres ». Car celui qui s'occupe des autres avant de s'occuper de soi, c'est comme s'il voyait des scorpions s'introduire sous son vêtement et qu'il était occupé à chasser les mouches autour d'autrui. Beaucoup d'entre nous, nous sommes malades, la majorité même, pour ne pas dire tous, des maladies qui rongent notre cœur, notre âme. Nous sommes dans l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, l'ostentation, l'amour du prestige, l'amour du bas monde, l'avarice, l'égoïsme, la colère, l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, même quand les gens pensent ne pas faire des péchés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous ne faisiez pas de péché, j'aurais craint quelque chose de vous, de vous qui est encore plus grave que les péchés. Mais il dit, c'est quoi? Il a dit, c'est l'autosatisfaction. Même quand tu t'assois et que tu dis, moi, franchement, je ne me sens même pas concernée. Je respecte tous mes engagements. Quand je dis des trucs, je les applique. Je suis grave à fond dans mes cours d'arabe. Je porte le voile légiféré. Je suis comme si, je suis comme ça. Alhamdulillah, franchement, je suis tellement fière de moi. Même quand je viens en cours et tout, je viens comme ça, mais je vois pas trop, je me sens pas trop concernée par certains rappels, tellement je me suis déjà réformée. Même quand tu penses comme ça de toi, que tu es fière de toi, de tes œuvres, tu tombes dans une maladie encore plus grave que les péchés, qui est l'autosatisfaction. Le musulman, il ne se voit pas comme quelqu'un de extrêmement haut, genre comme si tu es trop fier de toi. Le musulman, dans ses œuvres, il se voit toujours bas. Ses péchés, il les maximise parce qu'il ne regarde pas la grandeur de ses péchés, mais il regarde la grandeur de celui à qui il désobéit. Et même s'il fait toutes les bonnes actions du monde, il ne sait même pas si ces actions, elles sont sincères ou elles sont acceptées par Allah, parce que le musulman sincère, c'est celui qui craint l'hypocrisie. Mais si toi-même, tu es sûr de toi, que pour toi, non, moi j'ai un bon cœur, je suis quelqu'un de sincère, et bien là, tu tombes dans une grande maladie, qui est l'autosatisfaction. Ça veut dire que le musulman, en vérité,
il est toujours entre la crainte et l'espoir. Il est toujours entre la crainte et l'espoir. Et même si toute la journée, il passe ses heures à œuvrer, à être un fervent adorateur d'Allah, la nuit, ça n'empêche pas de se lever. Comme Allah il nous dit dans la sourate Sajda, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Il dit qu'ils s'arrachent de leur lit et ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Quand on voit qu'il y a un homme qui dit « J'ai croisé 30 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous craignaient l'hypocrisie et que nous, on ne se croit pas du tout hypocrite, posons-nous des questions. Quand on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'Allah lui a pardonné tous ses péchés, passés, présents et futurs, il passait la nuit à prier jusqu'à ce que ses jambes soient enflées. Et sa femme, Aïcha radhiyallahu anha, lui disait « Mais pourquoi tu pries autant alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés passés, présents et futurs ?» Il disait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Quand tu vois que malgré qu'ils avaient leur nom sur une liste qui disait qu'ils allaient aller au paradis, ils craignaient quand même l'enfer. Et que Omar ibn al-Khattab, on lui disait que s'il y avait tout le monde qui aurait au paradis, une personne qui irait en enfer, il pensait que ça serait lui. Mais pendant que nous, on s'imagine déjà en train de se goûter nos meilleurs cocktails au paradis. Subhanallah, ça veut dire qu'on est loin, mais nous, on se croit prêt. Avec le peu de bonnes actions que l'on fait, nous, on croit qu'on est déjà arrivé quelque part, alors qu'on est arrivé nulle part. Limite, il y en a le soir, ils comptabilisent. Non, mais moi, ça va, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça, alhamdulillah. Et tu dors avec un cœur qui est auto-satisfait de ta personne. Mais tu te rends pas compte que eux, il y en a, par exemple, des compagnons, quand ils rataient la prière du Asr, ils s'asseyaient, ils pleuraient, jusqu'à ce que les gens venaient leur faire des condoléances, parce qu'ils pensaient qu'il y a quelqu'un qui était décédé. Et quand on lui disait, mais pourquoi tu pleures? Il disait, j'ai raté la prière du Asr. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Préservez vos prières, ainsi que la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah en toute humilité. Eux, quand ils se sentaient tristes, limite pour eux le péché qu'ils avaient fait, c'est de ne pas avoir lu assez le Coran aujourd'hui. Alors que toi, pour toi, ben je ne suis pas allée sur TikTok, je ne suis pas allée sur Insta, je n'ai pas regardé telle story sur Snap, tu es contente. Eux, s'ils n'ont pas passé une journée sans lire tel nombre de pages du Coran, sans le méditer, sans l'appliquer, ils n'étaient pas satisfaits d'eux. Ils pleuraient, ils étaient tristes. Mais donc on voit qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, et une réelle différence entre eux et nous, qui sommes satisfaits de nos pauvres œuvres, et on ne sait même pas si elles seront acceptées par Allah. Parce qu'avec nos prières, où on commence en disant Allahu Akbar, mais que dans notre esprit, il y a le monde qui est plus grand que Dieu. Ton patron Akbar, ton argent Akbar, tes enfants Akbar, ta voiture Akbar, c'est plus grand dans ton esprit qu'Allah. Et pour ça, on vient dire Allahu Akbar. Lorsqu'on est prosterné Subhana Rabbiyal A'la, eh ben, on n'est même pas en train de glorifier Allah le plus haut, on n'a que des affaires mondaines dans notre vie. On est satisfait de nos prières, qui sont des gymnastiques des membres. On entre dans la prière, on se met debout, on s'incline, on se prosterne, on tourne nos têtes à droite et à gauche. On récite des sourates dont on ne connaît même pas le sens. On dit des formules de glorification et de louange dans lesquelles nous n'avons aucune concentration du cœur. On prie comme si c'était un fardeau, une charge. Attends, je prie comme ça, je suis tranquille. Mais pas tranquille dans le sens où quand ils priaient, ils étaient tranquilles. Ils ressentaient la paix du cœur. Nous, la prière, c'est devenu comme une charge, comme un fardeau, comme quelque chose dont tu as la flemme. Et quelque chose que tu bâcles. Il y en a dans nos prières, c'est les mêmes sourates qu'on récite depuis des années. Tu hésites toujours entre Al-Asr, 3 versets, Al-Kawthar, Al-Ikhlas, au pire Al-Falaq. Moi, des fois, tu dis la sourate Al-Zalzala ou autre et encore.
mais on reste dans le plus simple. Et dès qu'on termine de prier, il nous dit wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, et accomplis la salat, car la salat elle préserve des turpitudes et du blâmable. On prie et on court vers les turpitudes et le blâmable. Ça veut dire t'es pas voilé, tu pries avec ton voile. Là tu sais que tu vas sortir dehors dans quelques minutes, tu viens de terminer ta prière, tu enlèves ton voile et tu sors dehors avec des habits serrés, décolletés, moulants. Mais donc, ça nous montre que la prière, elle n'a pas d'effet sur nos cœurs. Parce que normalement, tu te dis, ah là, j'avoue, devant Allah, je vais me couvrir. Donc là, si je sors dehors, au moins je me couvre. Mais non, on termine de prier. Donc là, on est au téléphone avec notre gars. Ouais, ça m'écoute. Attends, vite fait, je vais prier le rage, je te rappelle. Tu termines de prier la rage, tu te rappelles. Ouais, bébé, ça va? Et c'est bon, t'as prié, toi? Ok, vas-y, mon cœur. On se rejoint tout à l'heure. T'es prêt? Ok. Alors que je viens de terminer de prier. Mais on court vers les turpitudes et vers le blâmable. Tu peux t'asseoir si tu veux. Ok, pas de souci. 11h30, je finis. Ok. Bon, et avec le salam, à bientôt, Inch'Allah. Donc ça nous montre qu'on a un problème dans nos prières. On a un problème dans nos prières. Donc qui est satisfait de ses prières? Nos prières bancales. Donc quand on voit que au niveau de la prière, au niveau de la concentration du cœur, on est loin, même là on prend des cours. Il y en a combien on prend des cours, mais c'est juste pour nourrir notre intellect, mais en aucun cas c'est une nourriture du cœur. Donc tu sais que ta cours, jeudi, vendredi soir, ou dans la journée, tu prends tes cahiers, il faut que je révise vite le cours sur l'enfer, j'ai contrôle demain. Et tu révises ton cours, juste pour un contrôle. Et tu lis, ok, Zakoum, Risseline, Redoria, la nourriture des habitants du feu, ok, il y aura des vallées, ça c'est le discours du diable, sans que ton cœur ne frémisse une seule seconde. Au contraire, tu es en train de lire ton cours sur l'enfer en buvant ta canette Morito et en mangeant ton grec normal. Alors que Malik, qui est le gardien de l'enfer, depuis qu'il a vu l'enfer, il n'a plus jamais souri. Mais nous, on lit nos cours juste pour des notes. Et après, quand tu as une mauvaise note, ou quand tu as une bonne note, tu es grave content. Mais il n'y a rien du tout de ton cœur qui a été nourri. Et du coup, ça, c'est un réel problème. On apprend des sourates pour la prof. Oh, si j'en vois pas, elle va me mettre 0. Mais ça, les notes, c'est juste un moyen. Mais c'est 0. C'est pas ça qui doit te motiver. Par exemple, avec mes élèves qui prennent des cours avec moi depuis plusieurs années, parce que après, malheureusement, on est obligé d'adapter. Quand une personne elle est débutante, tu vas commencer par les notes et tout, mais vraiment, c'est juste parce qu'on est en Occident, on a toujours cette mentalité. Si les gens ils viennent prendre des cours et on leur donne aucun bulletin, ils vont avoir l'impression que, alors qu'en fait, ça ne doit pas du tout être une source un moteur pour les gens. Mes élèves qui prennent des cours avec moi depuis 10 ans, ni notes, pas de contrôle, pas d'évaluation, t'apprends pour toi. Tu veux pas apprendre, t'apprends pas pour toi. Moi-même qui prends des cours avec ma prof, j'ai 0 contrôle, j'ai 0 note, j'ai 0 examen. Mais pourtant j'apprends, parce que j'apprends pas pour ça. J'apprends parce que c'est bénéfique pour moi et parce que je dois nourrir mon cœur. Mais quand tu vois qu'il n'y a que des notes qui t'intéressent, ouais, je suis la première de la classe. Et je crois que dans ma classe, c'est moi la plus forte. Hein. Depuis le début des cours, les grandes ablutions, la tombe, les piliers d'islam, que des 20, que des 20. Et depuis le début, franchement, alhamdoulilah, je gère, ça va. Tu gères, mais dans ton comportement, pose-toi la question, il y a quoi qui a changé? Tu as lu le cours sur l'enfer, il y a quoi qui a changé dans ta vie? Tu as lu le cours sur les piliers d'islam, il y a quoi qui a changé dans ta pratique? C'est ça le plus important. Mais des bouts de papier, ça ne doit pas du tout refléter notre état d'esprit vis-à-vis de la science. Parce que nous sommes concentrés sur des choses abstraites. Et nous oublions les choses qui sont essentielles. Donc il dit, combien de repentance vous ajournez jour après jour, année après année, sans y être attentif? Et à combien d'entre nous, on ne fait que de se repentir tout le temps? Même quand c'est le ramadan, oui, là je vais me repentir, etc. Tu te repens, mais on est inattentif à nos repentances.
On retombe encore dans des péchés, des plaisirs de quelques secondes pour des regrets éternels. Quand on tombe dans la fornication, sur le coup, c'est bien, tu as eu un rapport, etc. Mais si vraiment tu conscientises et tu regardes vis-à-vis d'Allah, à la fin tu es dégoûté et que tu regrettes. Tu regrettes et tu dis pour un plaisir que tu ne peux même plus revivre. Et c'est pareil pour tous les autres plaisirs de la vie d'ici-bas. Et c'est pour ça qu'Allah nous demande de nous détacher et d'être attentifs à nos repentances. Parce que la porte du repentir, elle est ouverte. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à l'agonie ou à la fin, on ne sait pas quand on va mourir. Celui qui vit sur une chose, il meurt sur cette chose. Celui qui meurt sur cette chose, il sera ressuscité sur cette chose. Si tu passes tout ton temps avec ton copain, tu as plus de chances de mourir avec lui ou non? Mais si tu passes plus de temps dans des lieux comme la mosquée ou dans des madrasas, à prendre des cours, à enseigner, mais tu auras plus de chances aussi de mourir de cette manière. Donc il faut qu'on comprenne, quand des fois tu es en train de faire un péché, tu te dis oh, j'aimerais pas mourir comme ça. Ne le fais pas tout simplement. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Faut que on sauve nos âmes. Vous avez vu, notre âme, c'est comme un enfant. Et toi, ben, tout le côté religieux, spirituel, c'est comme si c'était l'adulte. Est-ce que si tu as un enfant, il veut se pencher par la fenêtre, il a 1 an, 2 ans, il ne connaît pas du tout le danger, pour lui c'est rien. Tu vas le laisser parce qu'il pleure, il dit non mais maman, genre, je veux vraiment aller par la fenêtre, il est là, tu vas le laisser pleurer. Et en mode, même s'il pleure, ça ne te fait rien parce que tu sais que tu le sauves d'un danger. Ou bien tu vas le laisser faire ce qu'il a envie de faire parce que tu as pitié de lui. Mais dites-vous que c'est pareil pour nos âmes. Ton âme, des fois, va pleurer parce que tu vas lui dire porte le voile, arrête d'écouter de la musique, ou t'épile pas les sourcils, ou fais pas ci, fais pas ça. Mais c'est pas grave, tu la laisses pleurer parce que tu sais que si tu la laisses faire ce qu'elle veut, l'enfant il va tomber par la fenêtre, s'il meurt, et bien ton âme après tu vas lui causer sa propre perdition. Et c'est pour cela qu'on doit être des fois ferme avec nous-mêmes et se dire qu'on ne peut pas se laisser vivre dans la totale insouciance et se laisser livrer au bas monde. Allah nous dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et nous dit, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, une rivalité de l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient, elle émerveille les cultivateurs. Ensuite, tu la vois jaunie et ça devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a soit un dur châtiment, soit pardon et miséricorde d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance, trompeuse. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Allah il nous dit dans la sourate Al-Infitar, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le très noble?
Qu'est-ce qui nous a trompés au sujet d'Allah? Parce qu'on s'est tellement attaché à la vie d'ici-bas et on a laissé derrière nous un jour bien lourd qui est le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, on rendra des comptes. On va bientôt mourir et on rendra des comptes sur tout ce que l'on a fait dans la vie d'ici-bas. Qu'est-ce que l'on dira à Allah? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? Il nous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé aussi bien qu'informe, pour nous montrer son omnipotence. Il nous dépose dans les matrices jusqu'à un terme fixé. Il nous fait sortir à l'état de bébé pour qu'ensuite on atteigne notre maturité. Et quand on grandit, il nous dit fais telle chose et nous on décide de lui désobéir. Il faut vraiment qu'on se repente auprès de Dieu. Allah il nous dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous pardonne vos péchés et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc on doit se repentir auprès d'Allah. Innahu ghafurur rahim. Car il est pardonneur et très miséricordieux. Et il veut qu'on se repente. Et il veut qu'on revienne vers lui. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et si on ne faisait pas de péché, il aurait détruit ce peuple et il aurait créé un autre peuple qui ferait des péchés mais qui demanderait pardon. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu reviennes vers lui. Parce que celui qui revient vers Allah, eh bien, il montre à travers cet acte-là qu'Allah est vraiment le pardonneur de tout et qu'il regrette de lui avoir désobéi, qu'il regrette d'avoir mis dans son cœur un autre que lui. Et la générosité et le pardon d'Allah, il est immense. وَلِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, afin qu'Allah leur efface le pire de leurs méfaits et qu'il les rétribue selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Le pire de tes péchés, Allah il est capable de l'effacer. Et il peut te récompenser par ce que tu as fait de meilleur. Mais ça c'est magnifique. Sachant que beaucoup d'entre nous ont fait des choses. On se cache des gens, mais on ne peut pas se cacher d'Allah. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper à Allah. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et il est parfaitement clairvoyant sur ce que vous faites. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
et il n'est pas inattentif à ce que vous faites. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et il nous informera alors de ce que nous faisions. Mais quand on sera devant Allah, comment est-ce qu'on va justifier tous nos actes et tous nos méfaits? Avant qu'il ne soit trop tard, repentons-nous. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Seigneur, nous nous sommes causés du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serions parmi les perdants. Parce qu'Allah, il n'a pas été injuste envers nous. Mais c'est nous-mêmes qui avons été injustes à l'égard de notre propre personne. Arrêtons d'être injustes envers nous et repentons-nous à Allah. Il nous dit, avez-vous une assurance contre la mort? Parce que tellement on vit et qu'on allonge les faux espoirs en se disant, non mais moi j'ai le temps de changer, je vais me repentir demain. Il te demande, est-ce que tu as une assurance contre la mort? Et il nous le dit dans la sourate Al-Jumu'ah, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. La mort que vous fuyez, elle va vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. La mort, elle vient subitement. Il n'y a pas de lettre à la poste, il n'y a pas de signe forcément. Elle vient, elle te rattrape et tu retournes vers Allah. Et il t'informera alors de ce que vous faisiez. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu mourras et ils mourront. Nous n'avons accordé l'immortalité à nul avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, ils seront eux éternels? Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, est-ce que nous, on pense qu'on sera éternel? On va bientôt mourir. Et le temps, il passe de plus en plus vite. C'est-à-dire, il ne nous reste même pas beaucoup de temps à vivre. Et on préfère gaspiller ce temps dans des futilités au lieu de mettre tout notre temps et notre énergie fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Il nous dit, ou bien possédez-vous une franchise pour éviter l'enfer. Parce que la façon dont on est à l'aise, il demande quoi? T'as une franchise pour éviter l'enfer? Allah, il nous dit dans une autre exhortation, comment pouvez-vous désobéir alors que vous craignez la chaleur du soleil et que l'enfer comporte 7 niveaux dont les flammes se consument les unes les autres. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Et les injustes formeront le combustible de l'enfer. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Si tu voyais les criminels tête basse comparaître devant leur Seigneur, Seigneur, nous avons entendu, nous avons vu, laisse-nous revenir sur la terre et nous ferons une bonne action, une bonne œuvre. Ça y est, maintenant nous croyons, mais ça sera trop tard. Les gens en enfer, ils pleureront tellement qu'il y a même des bateaux qui pourront naviguer sur leurs larmes. L'homme ce jour-là se souviendra, mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir?
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Ils seront dans l'enfer, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous étiez venu. Alors goûtez au châtiment, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Le jour où l'on dira à l'enfer, es-tu rempli? Et qu'il dira, y en a-t-il encore? Qui? Des gens. Et le diable, qui fera un discours aux habitants du feu. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, c'est vous qui m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, je ne vous suis d'aucun secours, vous ne m'êtes d'aucun secours, je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Est-ce qu'on a compris que quand on va mourir, il n'y a pas 3 destinations, mais il n'y en a que 2. فريق في الجنة وفريق في السعير. Une partie d'entre eux au paradis et l'autre partie en enfer. Posons-nous la question, tous les jours les actions que l'on fait, est-ce que c'est plus des actions qui nous rapprochent du paradis ou est-ce que c'est plus des actions qui nous rapprochent de l'enfer? Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima. Nous avons préparé pour eux lourd de chaînes et enfer, une nourriture à faire suffoquer et un châtiment douloureux. Lorsqu'ils seront en enfer, ils diront à l'ange Malik, Malik, dis à ton Seigneur de nous achever. Et Malik de leur répondre, vous êtes là pour toujours. Que de regrets, que de lamentations, que des souvenirs. Mais combien de fois on m'a prévenu, combien de fois on m'a dit de faire telle bonne action, de prendre des cours, de faire... Pourquoi j'ai pas fait? L'homme, ce jour-là, se souviendra. Mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir? À rien. Donc tant qu'on est encore en vie, sachant qu'ici il n'y a personne qui a une franchise pour éviter l'enfer, éloignons-nous du feu de l'enfer et rapprochons-nous du paradis. Il nous dit, avez-vous une certitude de gagner le paradis? Parce qu'encore une fois, comme on est à l'aise, on dirait qu'ici, il y en a que Dieu leur a dit, il y a quelqu'un ici, Dieu lui a dit d'aller au paradis? Non, personne. Donc, comment on est là, on se repose, on dort, on est feignant, on ne se lève pas la nuit pour prier, on ne fait pas de bonnes œuvres, etc. Comme si on dirait qu'on avait la certitude de gagner le paradis. Pour gagner le paradis, la marchandise d'Allah est chère. Juste pour avoir ton SMIC, déjà tu dois travailler 35 heures. Alors t'imagines, pour avoir le paradis, tu crois que c'est en dormant? Ou en faisant quand tu veux, comme tu peux, quand tu as envie. Non. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'ada Allahi haqqan wa huwal 'azizul hakim. Ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres auront le jardin d'Éden. C'est une promesse d'Allah. Et Allah, sa promesse, elle est toujours vérité. Et c'est lui le puissant, le sage. Est-ce qu'on pense qu'on va obtenir le paradis comme ça alors que le paradis, c'est des délices? Le paradis, c'est la rencontre avec Allah.
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. Que celui qui espère rencontrer Allah, mais qui sache que la rencontre avec Allah est très proche. Et les gens du paradis le verront. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Leur salutation le jour où ils le rencontreront sera salam et il leur a préparé une récompense généreuse. Est-ce qu'on pense qu'on va obtenir le paradis avec des comportements qui sont totalement à l'opposé de cet endroit qui est si pur et si noble, de cet endroit dont on pourra avoir comme voisinage Allah, et où on pourra voir les prophètes ainsi que les femmes des prophètes et les compagnons? C'est pas comme ça. Arrachons-nous de nos lits pour invoquer notre Seigneur avec crainte et espoir, et dépensons de ce qu'il nous a attribué. Ne nous accrochons pas au plaisir de la vie d'ici-bas. Accrochons-nous à l'au-delà. Lorsqu'on sera au paradis, Inch'Allah, on espère, c'est que du bonheur. Ça y est, tu auras oublié toutes les difficultés de la vie d'ici-bas. Dans la sourate Fatir, Allah nous dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Il nous dit ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah qui devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. Et ils diront: louange à Allah qui a écarté de nous la tristesse. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Et dans la sourate Az-Zumar, Allah nous dit: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
العالمين. Il nous dit que ceux qui ont craint leur Seigneur, ils seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: vous avez été bons. Paix sur vous, vous avez été bons. Entrez-y pour y demeurer éternellement. Et ils diront: louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis où nous voulons. Qu'est-ce qu'elle est belle la récompense de ceux qui font le bien. Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône de leur Seigneur, célébrant la louange et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité. Et l'on dira: louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc quand Allah il nous demande de lutter, c'est pas pour nous donner encore une vie qui ressemble à celle-ci. C'est pour nous donner ce que œil n'a jamais vu, ce qu'oreille n'a jamais entendu, ce qu'esprit humain n'a jamais imaginé. Mais comment on peut vouloir des plaisirs de la vie d'ici-bas et l'échanger contre le paradis? Et quand je dis ça, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, quand je parlais avec mon fils, donc mes fils ils sont allés étudier au Mali, et je lui disais, ça te manque pas la France, etc. Parce que je me dis quand même, quand tu pars, il avait 10 ans, tu es ici, tu as la belle vie, tu as tout ce que tu veux, tu peux voyager, tu as ci, tu as ça, tu as tes amis, il pouvait aller, je sais pas, il avait la play, il avait tout. Et je lui dis, genre, t'as tout laissé et tout, ça te manque pas, tes copains, l'école, tes plaisirs, etc. Alors que là, t'es au Mali, des coupures d'électricité, des 45 degrés, t'apprends le Coran toute la journée. Il m'a dit, non, mais tu sais que là, on va bientôt mourir et que cette vie, c'est que quelques temps, mais je vais pas sacrifier l'au-delà qui est l'éternité juste pour quelques plaisirs de quelques années de cette vie. Après, je lui ai dit, j'avoue, il m'a dit, ouais. Donc, non, ça me manque pas. Et genre, non, ça m'intéresse pas. Je préfère être là-bas, étudier le Coran, préparer mon au-delà, que de venir ici. Et je me dis, si, genre, on avait tous cette mentalité de se rendre compte, parce que quand même, nous, on est des adultes. On sait quand même que, on voit que les choses, comment elles sont. Ou quand c'est des enfants, ils n'ont pas de problème quand tu es ici. Tu n'as pas de problème en soi, ta mère elle te fait à manger, tu as ci, tu as ça. Mais que tu arrives à délaisser ton confort, tes plaisirs, tes amis, tes jeux, tes passions, vu qu'il était passionné de foot, pour aller étudier et que tu prends conscience que cette vie elle est éphémère et tu préfères te consacrer à l'au-delà plutôt que des plaisirs de la vie d'ici-bas. Wallah, quand il m'a fait le rappel, je me suis dit, mais nous, c'est quand qu'on va se réveiller? Et c'est quand qu'on va prendre conscience, on s'accroche à quoi ici? On s'accroche à quoi au point de mettre notre religion de côté? Parce qu'Allah, il peut nous donner des plaisirs dans la vie d'ici-bas. Le prophète Sulayman, alayhi salam, il était riche. Le prophète Ayyub, il lui a donné beaucoup de richesses. Il y a beaucoup de compagnons, mais la richesse ne les a pas détournés de Dieu. C'est ça le plus important. Tu peux être pauvre et être détourné d'Allah, tu peux avoir une richesse qui va te rapprocher de Dieu. Mais c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Comment est-ce qu'on a la valeur de ces choses? Genre, tu peux mourir pour ça? Si on demande de faire un sacrifice, ça pour le travail ou pour ta religion? Toi, tu sacrifies ta religion pour le travail? Au final, pour de l'argent, tu n'es même pas riche. Et en plus, ça n'a même pas ta religion. C'est pas comme si genre tu travailles à la fin, tu es millionnaire, rien du tout. Toujours à découvert, toujours en train de payer à 5 fois, 4 fois, 3 fois. Et en même temps, tu n'as pas fait tes prières, tu n'as pas porté ton voile et tu n'as pas pris des cours. Tu as tout perdu. Tu as perdu la vie d'ici-bas parce que tu es toujours au même stade. Et en même temps, tu as perdu l'au-delà parce que tu as fait un sacrifice pour la religion et tu n'as rien obtenu du tout. Donc, il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on se réveille. Wallah, il faut qu'on se réveille. Allah il nous dit, quand il nous parle du paradis,
c'est pour nous donner envie, pour qu'on se rende compte. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La demeure dans l'au-delà est plus grande encore si seulement ils savaient. Si seulement nous savions. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas. Vraiment, moi, la première, on n'a pas compris. Je crois pour de vrai, on n'a pas réalisé, on n'a pas compris, on ne sait pas. Ça se voit qu'on ne sait pas. Regarde nos comportements. Non, nous, on croit qu'on est éternel. On n'a pas compris que demain, ou tout de suite, là, on peut mourir. Qui s'imagine, là, tout de suite, il peut tomber? Non, genre, même moi, là, tout de suite, je me dis, non, c'est sûr, tout à l'heure, Inch'Allah, je vais faire mon rappel à 14. Mais qui m'a dit? On fait nos projets d'avenir, mes enfants, je vais faire ci, l'année prochaine, on a déjà planifié plein de choses. Qui nous a dit? Ça veut dire que tu planifies des choses dont tu n'es même pas sûr que ça va arriver. Mais quelque chose qui est sûr et certain que ça va arriver, tu ne le prépares pas. C'est bizarre, non? Tu prépares ton permis, ton mariage. Est-ce que c'est sûr que tu vas vivre jusqu'au permis, jusqu'au mariage? C'est pas sûr. Mais est-ce que c'est sûr et certain que tu vas mourir? Oui. Mais pourquoi on met notre énergie dans des choses qui ne sont pas sûres? Et dans ce qui est sûr, on fait comme si ce n'était pas sûr. C'est bizarre. Parce que dans notre cerveau, je ne sais pas si c'est la vie, elle nous a tellement trompés, on voit tellement, on s'est totalement perdu. Ça, il nous dit, voilà, par le temps, l'homme est certes en perdition. Et il nous dit, ou bien avez-vous une miséricorde entre vous? Il est tout miséricordieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un, genre Allah, il lui a dit, t'inquiète, toi, fais tous les péchés, fais n'importe quoi, t'inquiète, c'est bon, sûr et certain, je te ferai miséricorde. Non. Allah, c'est vrai, il est très miséricordieux. Mais c'est vrai qu'il est aussi très dur en châtiment. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Ton Seigneur, il est détenteur du pardon, mais il est détenteur d'une punition douloureuse. Quand il châtie comme personne ne châtie. Wallah, pour de vrai, on va finir sur ça. Ayons peur du châtiment de Dieu. Ayons peur du châtiment d'Allah. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre une seule poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de tout ce qui lui associe. Est-ce qu'on a compris c'était qui Allah? Est-ce qu'on a compris qu'il rigole pas? Genre il dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre pour jouer, que là cette vie, genre c'est pour de vrai, que l'enfer, il l'a vraiment créé, il y aura vraiment des gens dedans. Je ne sais pas si on consentit ça, déjà juste on passe la journée comme ça et qu'on craint un peu plus Allah. Qu'on arrête de croire que ouais, mais il a fait entrer une prostituée au paradis, il a quand même fait entrer plein de gens en enfer, dont un savant, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas jouer que sur la miséricorde. Aie peur aussi, crains-le. Aie une bonne opinion de lui en faisant du bien. Fais pas n'importe quoi et t'as une bonne opinion. Non, mais de toute façon, Inna Allah ghafurur rahim. Non, mais t'inquiète, il va rien faire, il est pardonné. Non. Quand il t'attrape quand personne ne peut t'attraper. Donc Allah nous pardonne, qu'Allah nous réforme. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est lui le vivant. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Invoquez-le en lui vouant un culte exclusif. Et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous permette de nous réformer. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, et de ne pas mourir autrement qu'en étant soumis à lui. Donc voilà, merci pour votre attention et à bientôt Inch'Allah. Juste pour dire les inscriptions, elles ont bien commencé. Normalement, vous avez vu l'info. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp quand vous souhaitez faire le paiement. Et ensuite, celles qui payent en 3 fois, je vous enverrai le lien. Ou celles qui veulent payer en 1 fois, vous pouvez payer directement sur le site et ensuite m'envoyer l'attestation. Et à partir de septembre aussi, donc, je reprends le programme des écoles. Donc il y a l'école de l'âme où donc on voit toutes les maladies de l'âme, l'orgueil, la jalousie, l'ostentation, l'amour du bas monde. C'est vraiment indispensable pour le cheminement spirituel. Si vous souhaitez vous connaître en profondeur, réaliser aussi qui nous sommes vraiment, c'est important de connaître les maladies de l'âme. À l'école du cœur, c'est plus pour améliorer sa relation avec Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa relation avec les gens, à travers plusieurs notions comme le pardon, la reconnaissance, la confiance en Allah, la piété, l'amour et voilà, la soumission. Et à l'école du mariage, donc comme le mariage c'est la moitié de la foi, on voit tout, le mariage de A à Z, les objectifs du mariage, les piliers, les bases dans le mariage, l'entente, la communication, etc. Et il y a voyage avec le Coran. Donc on étudie une sourate pendant, pareil, les 3 mois. Et donc là, c'est vraiment apprendre le vocabulaire coranique, méditer sur les thèmes de la sourate et pour créer une relation plus profonde avec le Coran. Donc les inscriptions, pareil, elles sont ouvertes et ça sera de septembre à novembre. Et après, sinon, la prochaine session, ça sera au mois d'avril, Inch'Allah, dans 1 an à peu près. Donc voilà. Bon, on va rentrer bien. Et à bientôt, Inch'Allah.